Référence TV, la chaîne de l'innovation. Les risques qui sont liés justement à ce mode de transport au niveau de la pollution sont assez grands parce que le commerce international, bien sûr, comme vous l'avez vu et comme vous l'avez entendu a énormément évolué. Pratiquement maintenant, on peut dire 90% du transport mondial se fait par la mer. Et se faisant par la mer, toutes sortes de navires est utilisé et on a en ce moment des risques qui sont au niveau des accidents, de pollution. On a des risques qui sont très élevés. Je citerai un ou deux risques. Le premier que je citerai, c'est les risques de déversement d'hydrocarbures ou de substances qui sont nocives à la vie marine, à la faune, à la flore, aux écosystèmes. Mais également, il y a un autre risque, c'est ce qu'on appelle les risques biologiques qui sont en relation avec le transport maritime. Particulièrement ce qu'on appelle les eaux de ballast. C'est-à-dire quand un navire vient au Sénégal et on va avoir un grand nombre de navires, venir au Sénégal à cause du justement changement de paradigme au niveau du Sénégal. Le Sénégal va être exportateur de gasoil et d'hydrocarbures. Par conséquent, des navires pétroliers et de gaziers vont venir au Sénégal en grand nombre. Venant en grand nombre, ils vont apporter de l'eau de ballast qui est prise de d'autres régions du globe, avec des écosystèmes totalement différents, et qui vont venir déverser dans les eaux du Sénégal si l'État ne prend pas les dispositions qu'il faut, en ratifiant des conventions, en mettant les capacités et en surtout appliquant strictement les mesures pour empêcher cela. On a vu des mers ou des parties de mer complètement mourir parce que justement ces eaux de ballast-là les ont impactées. Alors, donc ça c'est le risque biologique. Les autres risques, c'est les risques liés à l'atmosphère. On a vu le port de Dakar, bientôt le port de Nayan, etc. et d'autres ports vont recevoir un grand nombre également de navires, et ces navires vont évacuer leurs gaz d'échappement. Et ces gaz d'échappement sont des gaz qui sont, assez dangereux du point de vue du point de vue de la santé, du point de vue de l'environnement, hein, par la production d'oxyde de gaz, d'oxyde d'azote, la production d'oxyde de soufre, qui sont très mauvais pour la santé. Et donc, les risques sont là. Voilà. Maintenant, le Sénégal n'a pas encore ratifié les deux conventions, et je pense que la priorité doit être vers justement cette adhésion à cette convention, à ces deux conventions de l'annexe 6 et sur la convention sur les eaux de ballast de l'Organisation maritime internationale. Par rapport à ces deux conventions que j'ai citées, ou la convention MARPOL annexe 6 et la convention sur les eaux de ballast, même si pour l'instant le Sénégal n'a pas encore ratifié ces conventions, n'a pas encore joint Or, pour avoir réellement une force, il faut absolument aller dans le sens de la ratification. Le Sénégal peut mettre en place des dispositifs, des règlements au niveau de la loi, au niveau de la réglementation assez stricts. Mais il vaut mieux le faire dans un cadre global, dans un cadre qui est sous l'Organisation maritime internationale, donc des Nations Unies. Donc le Sénégal doit pouvoir continuer à travailler dans la production de ces règlements, et surtout dans l'application réelle, dans l'application pratique. Donc la capacité des gens, avoir des inspecteurs, avoir tous les moyens de pouvoir cerner cet aspect-là. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant la conférence, il va falloir mettre tout le monde à contribution. Il va falloir que toute la communauté, la recherche, les écoles, que toute la communauté maritime
scientifiques s'y mettent au niveau d'une équipe spéciale pour travailler vers la ratification de cette convention-là. Et donc travailler et puis amener les navires à respecter justement toutes ces mesures qui sont prises par l'État du Sénégal. Le mieux, c'est dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Je peux dire que le Sénégal a ratifié les 5 annexes de la Convention. Il reste l'une des annexes qui est très importante, c'est l'annexe 6. L'annexe 6 est en jonction avec le changement climatique, comment on appelle ça, la réduction des gaz à effet de serre. Donc il est important. Autre convention importante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les eaux de ballast. Mais MARPOL et les eaux de ballast constituent un ensemble qu'il faut absolument travailler au niveau national pour faire face justement à cette nouvelle donne qui est l'exploitation du pétrole et donc l'arrivée de tous ces nouveaux navires qui vont certainement déverser ou de l'eau de ballast, c'est-à-dire de l'eau biologiquement risquée, ou des évaporations ou des fumées, etc., qui vont poser des problèmes au niveau de la santé. On ne peut pas faire d'estimation à ce niveau. Je veux dire, le Sénégal est comme... Il y a 175 pays qui sont au niveau de l'Organisation maritime internationale et chaque pays a obligation de respecter les engagements qu'il a pris. Voilà. Déjà, la première des choses, c'est que le Sénégal devrait pouvoir ratifier ces 2 conventions-là, ou bien cette annexe, ce protocole et le eaux de ballast, et faire le travail qu'il faut de façon à pouvoir justement répondre aux exigences de la Convention. Répondre aux exigences de la Convention, c'est réellement sécuriser son pays. Référence TV, la chaîne de l'innovation.